Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. Je passe donc au tutoriel numéro 2 de cette courte série sur l'animation texte, donc en utilisant l'addon TextFX qu'on voit ici. Donc dans le premier tuto, je vous ai proposé de l'installer, je vous ai expliqué, on a vu donc la première partie avec le texte simple, et maintenant on va passer sur une seconde partie avec un texte, donc animation de texte qui va être en plus réalisé pour du titre par exemple. On a vu qu'on pouvait copier du texte, qu'on pouvait utiliser donc l'éditeur de texte et donc animer carrément un texte entier. Maintenant donc je vais recommencer, mais cette fois-ci on va utiliser la deuxième partie, donc je clique sur texte ici, après l'avoir ajouté, je rappelle, et là voilà, le texte avancé ici, ça nous ouvre cette fenêtre là et ça nous crée évidemment ici, comme la première fois, texte FX. Donc texte FX, on va le remplacer par un texte n'importe lequel. Donc je vais faire un truc, je sais pas moi, allez, j'aime les bonbons, les bonbons. On va aller trop vite, voilà, j'aime les bonbons. Et je vais remplacer donc le texte FX ici par le texte que je viens d'écrire ici en cliquant sur cette petite case ici, là. Voilà. Un clic gauche et ça va remplacer le texte deux fois. Donc je vais cliquer deux fois. Je vais le remettre debout en faisant donc RX90. Là. Voilà, on a ce texte là. On peut donc cette fois-ci à partir de cette fenêtre ici et non plus dans la fenêtre ici texte, puisqu'on voit qu'ici j'ai rajouté du texte mais il n'y a pas du tout de texte ici. Donc tout ce qui est extension, extrudé, c'est à partir de cette fenêtre là. Donc là ça fonctionne exactement comme les fenêtres qui est ici habituellement. On peut aller chercher une police de texte, une autre police de texte. Donc je ne vais pas la prendre trop chargée, je vais laisser celle de Blender. Mais voilà, après on peut aller chercher toutes les polices de texte qu'on veut. Moi je vais garder celle-là pour le moment. On peut utiliser, alors attention, on peut utiliser aussi le bivel, donc tout ce qui est effet sur les bords ici, donc de biseau. Sauf que évidemment ça se paye en termes de poids, donc il faut faire attention à pas trop exagérer non plus, sinon après pour les rendus ça devient difficile. Donc moi je suis resté là dans le mode workbench. Je vais dans ce mode donner un peu de couleur à tout ça. Voilà, je reviens ici donc dans les réglages. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, ce mode workbench, vous tapez SVM6 workbench et donc vous aurez tous les tenants et aboutissants pour pouvoir utiliser ce mode. Donc je ne vais pas revenir, je ne vais pas refaire un tuto là, c'est pas le but. Je vais me mettre en mode, donc ici j'ai choisi donc une brillance. Ici je clique sur un mode rendu et je vais cliquer sur aléatoire. Donc là dans ce mode là, vous voyez, on a des lettres qui sont donc indépendantes les unes des autres en quelque sorte, qui sont gérées par un anti qui est là. Et ce qui permet évidemment d'avoir des animations un peu particulières. Donc voilà, on a créé un texte, on lui a donné une couleur, et maintenant je vais l'animer. Alors pour pouvoir l'animer, je vais lui donner des effets. Donc là on a toutes sortes d'effets. Je clique sur effet, puis enable effect, et on va commencer par les vagues par exemple. Donc les vagues, je clique sur, peu importe, ici je coche une case, et on va voir ce que ça va donner. Donc on a ici des possibilités de vagues différentes et ici des réglages des vagues. Donc on pourra utiliser l'audio, mais vous allez voir, l'audio c'est pas franchement terrible. J'ai essayé, mais bon, ça fonctionne, mais bon, c'est pas flagrant. Donc peu importe, ici j'ai un phénomène de vague. Donc pour pouvoir voir ce phénomène de vague, j'enclenche la lecture, sinon il se passera rien du tout. Donc voilà, c'est un phénomène de vague, là on va dire, on a du mal à comprendre quand on n'est pas habitué, mais c'est une sorte de vague caoutchouc. Donc si je réduis l'amplitude, ici, donc je modifie la valeur, vous allez beaucoup mieux comprendre voilà ce qui se passe. C'est une espèce de ressort, j'ai envie de dire, un phénomène de ressort au caoutchouc. Voilà. La fréquence, donc je peux, là il faut voilà, si j'augmente la fréquence, voilà ce qui se passe.
je diminue la fréquence, je me retrouve avec tout mélangé. Et là je reviens, voilà. Donc ça en fait, là les chiffres en fait, il faut tout doucement modifier les valeurs qui sont là pour choisir ce qu'on veut exactement. Il y a une chose pour la rapidité ici, la vitesse, une chose qu'il faut bien se rappeler, c'est que plus on augmente cette valeur, plus on a un phénomène de ralenti. Donc il faut y aller doucement avec les valeurs. Là je vais me mettre à 3 par exemple, je clique 3, on voit que ça a commencé à ralentir, je vais mettre 4 maintenant, là ça ralentit encore, on a une espèce de phénomène de vague, et si on a tendance à faire ça, c'est-à-dire à aller comme ça modifier très rapidement le long qui est là, on peut arriver à un moment, si on modifie trop cette valeur, donc là on a un ralenti, on finit par plus s'apercevoir éventuellement qu'on a créé un ralenti. Parce que ça finit par ne plus bouger, voilà. C'est tellement lent, arrivé à un moment que voilà, ça devient quasiment imperceptible. Voilà, donc là je vais aller quand même donner un mouvement. Donc on peut avoir plus ou moins d'amplitude, la fréquence et la vitesse. On peut également rajouter ici, cocher d'autres cases. Donc là si je coche celle-là, j'ai une espèce de phénomène de montée et de descente avec une espèce d'effet de ressort. Et si je modifie l'amplitude, on va voir ce qui va se passer, voilà. Et là, d'un seul coup, carrément, voilà ce que j'obtiens. Et je modifie encore, j'agrandis et on finit par avoir plus grand chose, je réduis, et voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai un espèce de phénomène de caoutchouc. Si je décoche la première case ici, je ne vais plus avoir cet effet de caoutchouc. Là. Je coche, je décoche. Donc il faut s'amuser un peu avec ça pour bien assimiler tout ça. Alors si je modifie la fréquence ici, on va voir ce qui va se passer. Je me mets en vue 1 et je vais modifier la fréquence ici. Je vais y aller doucement et voilà ce qui se passe. Je modifie la valeur, j'augmente. Ah non, je vais diminuer. Tout doucement. Et voilà, quand je vais dans une valeur proche de 0, voire en négatif, voilà ce qui se passe. C'est un petit mélange dans tous les sens. Si je supprime l'effet caoutchouc et que je modifie la fréquence, on va voir, il y a des choses qui sont amusantes là. Donc là j'ai un effet de vague. Là, donc suivant la fréquence, on va avoir des effets complètement différents. Là je vais augmenter par exemple. Voilà, par exemple ici on peut avoir cet effet là de 8, un peu comme ça. On pourrait dans un enregistrement par exemple partir sur cet effet là. Donc là je pourrais enclencher l'enregistrement. Je vais aller chercher la poignée de déplacement pour insérer une image clé sur le texte. Bon, mais imaginons que sur 40 images, j'ai donc ce mouvement-là, et qu'à partir de la 40e image, j'ai envie de modifier la fréquence ici pour revenir à 0. Donc je vais insérer une image clé, un clic droit, puis insérer une image clé, et puis je vais aller par exemple à 80 ici, et là je vais revenir à 0. Donc là, mes lettres vont venir se... désolé, c'est pas la fréquence, c'est l'amplitude que j'aurais dû changer, c'est pas grave. Voilà, je resélectionne la fréquence, je supprime la fréquence, je reviens ici, donc j'enclenche une image clé avec l'amplitude. Donc là je vais supprimer l'image clé, voilà. L'amplitude, insérer une image clé, et voilà, je vais modifier l'amplitude à 0, par exemple, ici, en rajoutant une image clé. Donc comme j'ai enclenché l'enregistrement, je vais taper 0 directement, voilà. Et là, donc je vais revenir à plat. Ce qui fait que je pars sur un texte ici dans
et qui va tout doucement revenir. Là, il n'est pas lisible, il va devenir lisible. Voilà. Donc de la même façon que ici, par exemple, je pourrais avoir un autre type d'animation. Donc là, pour pouvoir avoir cette animation-là et l'enregistrer, il faudra, dans cette fenêtre, obligatoirement précalculer tout ce qu'on fait. Donc le précalcul, ça peut coûter cher en termes de temps. Il faudra donner donc là le temps à votre machine de précalculer les éléments parce que ça peut durer très longtemps. Donc là, je sélectionne tout, je vais revenir à l'arrière. Je vais donc supprimer ces images clés, donc en faisant X dans cette fenêtre là, je reviens à la position 0 et on va imaginer par exemple que je n'ai pas de, ici voilà, que j'ai un texte qui est normal, je n'ai pas de, ici je vais me remettre la fréquence à 0, ici à 0 et vitesse 0, là, je reviens à 0, normalement voilà, j'ai mon texte qui est à plat, ok. Alors, il y a ce type d'animation qu'on peut faire aussi, comme chaque élément est indépendant. Quand je sélectionne, je clique sur Tab. Si je sélectionne tout, le texte ici, je peux sélectionner chaque lettre. Ce qui veut dire aussi que je peux parfaitement, par exemple, déterminer ici, en sélectionnant toutes les lettres, en faisant A, et puis en cliquant sur le I dans cette fenêtre-là, donc je mets mon curseur dans cette fenêtre-là, je vais engager une image clé pour toutes les lettres en faisant position, rotation, taille. Un clic gauche sur position, rotation, taille, là, et chaque lettre maintenant a donc une image clé ici en tête de la ligne d'image. Et puis je vais estimer par exemple qu'au bout de 3 images, voilà, je vais commencer donc à sélectionner la première lettre ici. Voilà, je me mets ici sur la première lettre, voilà, ok. Et puis, donc, il y a une image clé qui a été enregistrée, je vais passer à 3 images plus loin. 1, 2, 3, voilà. Donc je passe à l'image 5 et je descends le texte, par exemple, voilà, comme ça. Je le bouge, j'ai enclenché une image clé, étant donné qu'ici j'ai enclenché l'enregistrement. À partir de là, je sélectionne la lettre qui vient après, je clique sur la flèche et je déplace de 3 images. 1, 2, 3 ici. Puis je descends la lettre. Voilà, oui, j'ai oublié de descendre la virgule, mais c'est pas grave. Ensuite, je continue. Hein. Je vais donc ici cliquer sur le I, cliquer sur la flèche pour enclencher une image clé. Je passe 3 images, 3, et j'abaisse. Et je sélectionne cette là, j'enclenche une image clé, je dépasse 3 images, 1, 2, 3, et j'abaisse la lettre. Donc on peut voilà, très facilement créer comme ceci cette animation. Donc je vais également sélectionner ça, je vais le faire. J'aurais dû le faire avant, mais ça viendra après, c'est pas grave. Je vais passer 3 images. Donc ici, 1, 2, 3, et j'abaisse l'apostrophe. Voilà, ok. Et voilà. Donc on peut faire ce type d'animation là. Hein. Je vais revenir. Simplement, en faisant ce type d'animation, il faudra aller plus loin que la fin. Par exemple, si la fin, ici, c'est à 50 images, il faudra enregistrer une vidéo à 60 images. Voilà. De la même façon que si je faisais l'animation de la vague qui vient se remettre en plus, se désamplifier pour qu'on puisse lire le texte, il faudra aller un peu plus loin dans l'animation pour avoir l'animation complète. Bon, de toute façon, on va faire l'expérience par la suite, c'est pas grave. Donc pour le moment, je resélectionne ici l'anti, donc je vais retrouver cette fenêtre-là. Tout ce qui est animation, je vais le supprimer. Je reviens ici, je sélectionne tout. Puis ici, je vais faire X, supprimer les images clés. Voilà, donc là, j'ai plus d'images clés, c'est impeccable. Et je reviens donc en cliquant sur, ou en cliquant ici, hein, donc voilà, vous sélectionnez l'anti ici. Et on va continuer les animations. Donc on a vu ça. Donc bon, voilà, il y a plusieurs types
de possibilités ici. Hein, voilà. Donc comme j'ai remis tout à 0, on va remettre un peu d'amplitude. Donc là on a un phénomène de tremblement. Si j'augmente la vitesse, ça va ralentir. Si je diminue la vitesse, ça augmente. Donc on peut faire trembler des tremblements. Voilà. La fréquence, etc. Alors, maintenant je vais continuer. On a donc aussi la possibilité d'utiliser celui-là. Donc là, on va voir que c'est encore autre chose. Là, je sélectionne sur la première case, voilà ce que j'ai. Donc là, c'est pareil. Si je modifie la vitesse, donc la vitesse, il ne faut pas mettre des grandes valeurs. Hein. Alors le facteur, j'augmente le facteur. Voilà ce qui se passe. La vitesse, donc si j'augmente la vitesse, ça va ralentir. Si je diminue, ça augmente la vitesse. Si je coche ici, voilà ce qui se passe. Je décoche la première, voilà. Donc après là, c'est pareil, il faut aller faire joujou avec tout ça. On peut mettre plus d'aléatoire. Bon, aléatoire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, si je modifie le facteur, voilà ce qui se passe. Et là, encore une fois, on va pouvoir mettre, par exemple, des clés pour revenir à une valeur à 0. Ici, par exemple, je pars sur un facteur, voilà, par exemple, ici, je vais mettre aléatoire, comme ça, voilà, si je reviens ici à 0, ça revient à bonbon. Et si je voulais créer une animation, ben, je pourrais partir à 0 ici, enclencher une image clé, ok. Par exemple, jusqu'à, on va dire, 20 images, j'ai ce mode d'animation de texte. J'enclenche une image clé ici, et puis je vais donc dans facteur, je vais modifier le facteur, j'insère une image clé, et on va dire que jusqu'à l'image 40, ça va revenir en position normale à 0. Donc là, je clique sur 0, voilà. Et là, quand je vais, voilà, ça va revenir à 0. Donc pour pouvoir avoir cette animation-là, il faudra aller dans l'enregistrement un peu plus, à moins à 50 images, parce qu'autrement il n'y aura pas. D'ailleurs, on va passer donc à cette animation. On va faire créer une vidéo sans fond pour pouvoir la projeter sur un film en utilisant là ici le mode vidéo editing ici là. Hein. Bon, voilà, on va utiliser vidéo editing et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir projeter un texte sur une vidéo. Donc là, ce qu'on a vu, ok, c'est bon. Alors pour ce qui est de l'audio. Donc l'audio, ça marche, hein, mais bon, c'est pas franchement très flagrant. Hein. Alors je vais, pour ceux qui veulent mettre de l'audio, vous l'entendrez pas. Il faudra rajouter en début de vidéo, il faudra rajouter un haut-parleur pour pouvoir l'entendre. Donc j'ai pas encore essayé avec l'enregistrement, peut-être que ça se répercute dans l'enregistrement, mais je ne suis pas certain. Apparemment, ça joue sur la fréquence, mais on n'entend pas la musique. Donc, bon. Alors est-ce que j'ai un problème? Moi peut-être, hein, j'en sais rien. Donc ici je vais cliquer sur audio en haut, ici, en haut de la fenêtre, et on va aller chercher l'audio, donc load audio, donc ici, voilà, donc charger l'audio. Je vais aller chercher une musique, peu importe laquelle. De toute façon on ne l'entendra pas, donc je peux mettre ça. Hein. Allez hop, Marcilou, qui est assez connu quand même. Voilà, alors ce qui se passe, là ça a disparu, hein, le texte a disparu, donc pour pouvoir le revoir, il faut donc évidemment enclencher la lecture. Je le mets en vue 1. Tiens, là il s'est passé un truc que je n'ai encore jamais eu. C'est amusant ça. Ah. Donc là, ce serait plutôt intéressant parce que ça voudrait dire que peut-être que l'audio finalement, mais non, je crois pas, non. Là, j'ai dû faire une petite erreur. Je vais chercher ça, je vais couper la vidéo quelques instants. Bon, bah j'ai eu un petit bug, j'étais obligé de recommencer la programmation. Donc, ce que je disais que l'audio, pourquoi ça m'a bugué, j'en sais rien. Ce que je vais faire, je vais aller réinstaller de l'audio, mais
en utilisant par contre ça ici. Alors je retourne dans l'audio. Donc use audio. Donc use audio, je vais pouvoir modifier les éléments ici. Et donc je vais aller chercher l'audio. Et l'audio, une fois que je l'ai cherché, donc là moi ça a bugué. Alors pourquoi? Je sais rien, des fois c'est capricieux. Hein. Donc voilà, load audio, je recommence, je vais dans... voilà. Alors allez, je vais prendre, tiens ça, peu importe. Et puis donc voilà, pour que l'audio fonctionne, il faut qu'ici, dans cette fenêtre-là, il faut aller donc chercher. Donc c'est une musique celtique hein, que j'utilise très régulièrement dans mes vidéos. Donc je clique dessus, voilà, donc là automatiquement ça s'est inscrit. Et voilà, et donc maintenant je vais pouvoir modifier la partie audio ici, dans Influence. Alors je vois pas trop de... Alors je vais mettre un peu plus longtemps la vidéo, hein, parce que là, pas vraiment... Alors et suivant les musiques, ça a tendance à avoir un peu plus de... Je vais peut-être modifier le facteur ici, ou la vitesse, la ralentir un peu. Et puis modifier l'influence ici. Voir ce qui se passe. Alors je comprends pas très bien, des fois ça marche bien, des fois moins bien. Mais bon, c'est pas très... voilà, après il faut aller s'amuser un peu avec. Et moi, franchement, j'ai pas trouvé ça terrible. Ah bah si, use audio, peut-être que j'aurais dû... voilà, bah, là ça fonctionne. J'ai pas... voilà, on voit que là il y a eu une modification. Donc dans l'influence, utilise audio. Ok, et donc comme là, évidemment, j'ai utilisé audio, mais j'ai rien programmé là. Donc forcément, il faut donc cocher une case pour avoir l'audio. Ben voilà, comme ça. Ouais, et finalement, et voilà. Et si, et voilà. Et voilà. Donc là, je modifie la valeur ici, influence. Et si on entendait la musique, ben, on verrait que ça doit fonctionner. Donc ça marche, ok. Donc pareil, la vitesse, etc. Donc là, on peut aussi ralentir. Donc encore une fois, plus je diminue la vitesse, plus ça va vite. Mais on voit que pour l'audio, après, ben, ça, on va rien comprendre. Donc pour utiliser l'audio, il faut quand même éviter d'avoir une vitesse trop grande. Voilà, là ça suit bien l'audio. Hein. Alors, maintenant pour ce qui est de l'enregistrement. On va voir l'enregistrement. Alors l'enregistrement, je vais mettre pas beaucoup d'images parce que sinon ça va durer une éternité. Il faut précalculer. Donc on va imaginer par exemple moi que je veuille avoir, je vais recommencer donc à faire ma programmation. Hein. Voilà, donc je remets en vue 1. Je veux cette programmation là. Donc j'enclenche l'enregistrement. Je vais aller chercher donc ici mon manipulateur, un clic gauche sur le manipulateur, ou plutôt je sélectionne, ben non je ne vais pas sélectionner toutes les lettres, de toute façon ça ne change rien là. Et puis je veux que, bon, ben, sur 20 images par exemple, ici j'ai bien donc cette animation là, et là je vais revenir donc à la possibilité de pouvoir lire, donc de remettre ici le facteur à 0 ici. Donc ici, j'enclenche une image clé à partir d'ici, et à l'image 40 ici, je vais revenir à 0, ici. Voilà, donc voilà, ça va automatiquement m'enclencher une nouvelle image clé. Donc voilà ce qui se passe, et là, ça va revenir à 0. Et bah, comme il y a l'audio, apparemment, donc c'est pas... J'ai pas choisi la bonne case, c'est pas le facteur... c'est pas fait. Alors aussi il faut penser une chose, c'est que là il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc là on a des effets plus ou moins secs, ralentis, et la fin élastique et tout ça. Donc là il faut aller choisir, s'amuser pour voir. Alors avec l'habitude on finit par voir ce que ça fait réellement, mais c'est pas toujours évident à voir. Hein. Donc, entre nous, c'est pas forcément très évident. Donc ici j'en étais, donc je disais, voilà, là c'est bien mis à 0 pourtant. Là, il va falloir que je mette l'influence de la musique aussi à 0. Donc ok, donc bah voilà, je clique ici, je vais insérer une image clé avec la musique et je vais remettre la musique à 0 ici. Là, je
pense que ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc là, on voit bien que là, la musique a une influence. Si on ne le voyait pas bien, bah là, au moins on le voit. Donc, pour ce qui est de la sortie de l'enregistrement, il faudra mettre un peu plus d'images, que je disais. Sinon, la partie où c'est le moment où ça s'arrête, là, non, on ne le verra pas. Donc là, je vais mettre un temps un peu plus long, je vais dire 50 images, 50 sur 50 images, voilà, par exemple. Voilà, là, je fais une vidéo sur 50 images, comme ça, là, j'ai bien un arrêt de l'animation. Alors, bah, pour pouvoir faire une animation, c'est très simple. On va commencer déjà par rajouter une caméra. Première des choses, j'ajoute une caméra, là. CTRL ALT 0, je positionne la caméra sur le texte. Alors bon, là je vais la décaler un peu comme ça. CTRL ALT 0 de manière, voilà, et je vais bouger, voilà, de manière à ce qu'on voit la brillance sur le texte et le fait que le texte a une épaisseur. D'ailleurs, je vais le mettre un petit peu plus épais pour que ça soit en visuel un peu plus, peut-être un peu plus sympa, mais sinon c'est pas une obligation. C'est purement esthétique. Je reviens dans texte et puis je vais extruder un petit peu plus, voilà. Donc normalement tout fonctionne pareil, pas de problème. Donc là normalement la musique, voilà, la musique fonctionne bien et puis elle arrive à un moment à 0. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc programmer l'enregistrement avec une vidéo sans fond. Donc on a rajouté une caméra. Maintenant on va cliquer ici sur cette espèce d'imprimante là, ce qui correspond à l'enregistrement. Donc là j'ai déjà eu l'occasion de faire voir comment ça fonctionnait tout ça plusieurs fois, mais bon je vais recommencer. Hein. Donc pour avoir un enregistrement avec alpha en fond d'écran, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas qu'on puisse projeter ce texte sur une autre vidéo, il faut que le fond, il n'y ait pas de noir, il faut qu'il n'y ait rien du tout. En fait, il faut qu'il n'y ait que le texte. Donc pour qu'il n'y ait que le texte, voilà ce que vous allez faire. Vous allez cliquer ici sur cette icône pour déjà donner un chemin d'accès à la vidéo que vous allez créer. Donc moi je vais la mettre sur le bureau, je vais l'appeler, je ne sais pas, moi je vais l'appeler YY, accepter, ok. Donc ma vidéo va se créer, elle s'appellera, elle sera créée sur le bureau, desktop, et puis donc elle s'appellera Y, et puis voilà. Donc première des choses ici, à la place de PNG, donc PNG c'est une image sans fond, une image sans fond, je pourrais garder image sans fond, créer une vidéo avec que des images PNG, hein, ce qui fait que je me retrouverai avec sur le bureau là, avec 50 images sur le bureau. Il faudrait que je pense à mettre un dossier pour pouvoir la récupérer. Mais c'est pas ce qu'on va faire, puisque ce qui nous intéresse, c'est de faire une vidéo. Donc à la place de PNG, je vais cliquer sur vidéo FFmpeg. Là. Vidéo FFmpeg, donc là j'ai créé une vidéo. Ensuite dans l'encodage, là vous allez, alors ça vous enlevez Matroska parce que à moins d'avoir du matériel puissant, parce que ça c'est d'une très très haute définition, mais le problème c'est que ça pèse très très lourd. C'est comme QuickTime, hein, ça fait mal. Hein. Donc vous choisissez FFmpeg, voilà, enfin MPEG pardon, voilà, MPEG 4. MPEG 4 et puis donc en ce qui concerne le codec ici, donc on va choisir le format PNG puisqu'il n'y a que le format PNG qui va pouvoir nous donner alpha pour pouvoir avoir de la transparence. Donc il faut que le fond d'écran soit transparent et pour ça je vais aller chercher dans le codec, je vais aller chercher PNG ici, un clic gauche. Donc codec PNG. Je récapitule. Ici, dans cette fenêtre, format fichier FFmpeg. Ensuite ici, là, comme j'ai choisi PNG ici, j'ai RGBA qui est apparu ici. Attention, il ne faut pas oublier de cliquer dessus. Ça doit être sélectionné, sinon ça ne sera pas transparent. Ça c'est important. Donc voilà, PNG, RGBA, puis et puis voilà. Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour. Ensuite, pour que tout ça puisse, pour que notre vidéo puisse être transparente, il va falloir qu'on ait alpha en fond d'écran. Et pour avoir alpha en fond d'écran, c'est simple. Vous allez cliquer ici dans cette fenêtre-là. Donc la fenêtre où il y a l'espèce de télé là. Et on va dans film. Ici, je clique sur film et je vais cliquer sur transparent.
Voilà. Voilà, à partir de là, j'ai une vidéo avec un fond qui n'existe, ce qui sera une vidéo sans fond. Quand on va créer la vidéo, évidemment, il y aura un fond qui sera noir, parce qu'une vidéo sans fond, ça ne peut pas exister. Hein. En fait, ça sera noir, mais quand on va l'utiliser ici, dans la fenêtre ici, donc dans le vidéo editing, eh bien, on va pouvoir l'utiliser, le passer par-dessus une autre vidéo. Bon, ok, donc j'ai ça. Et maintenant, je vais enclencher donc l'enregistrement de ma vidéo. Mais pour pouvoir l'enclencher, là, il y a une chose à laquelle il faut surtout penser. Je reviens ici sur la fenêtre, cette fenêtre-là, j'arrête la lecture, je désenclenche l'enregistrement, je reviens au point 0. Il va falloir ici aller dans précalculer. Voilà, et là il faut précalculer, sinon il n'y aura pas de vidéo. Donc ça peut durer un certain temps, donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur précalculer, je vais attendre un tout petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je couperai la vidéo et je vous dirai le temps que ça a mis. Donc là il faut laisser jouer le temps, hein. Ça peut prendre un certain temps. Suivant les capacités de votre matériel, ça peut même disjoncter. Hein. Bon, bah après il faut essayer. Hein. Suivant la puissance de votre matériel, ça sera plus ou moins efficace. Donc je clique dessus précalculer et je vais attendre un petit peu. Donc ça peut durer en 2 ou 3 minutes. Hein. Voilà. Donc dès que c'est précalculé, voilà, donc là ça précalcule. Dès que ça va être précalculé, vous allez voir, le précalculé, ça va redevenir gris. Alors là, le fait que j'enregistre une vidéo en même temps, ça vient forcément rallonger mon temps de calcul. Hein. Mais en moyenne, on va dire que c'est là, je pense que je devrais en avoir pour une minute, hein, quelque chose comme ça. En attendant, bon bah, pour la suite, je vais donc utiliser le texte sans fond pour le positionner sur une vidéo. Je vais vous expliquer ça. On va passer après dans vidéo editing. Alors pensez bien que vous pouvez encore utiliser toujours par exemple des contraintes. Je pourrais donc faire tourner ce texte sur un chemin. Hein. Alors, par contre, en termes de poids, là, on va après dans le très haut. J'aurais pu rajouter un cercle de Bézier, par exemple, et puis déterminer avec une contrainte de suivre le chemin, faire tourner le texte en même temps qu'il est en train de se déformer dans tous les sens. Sauf que en termes de poids, bon bah voilà, moi j'ai fait disjoncter la machine en essayant de faire ça, mais ça peut se faire. Hein. Voilà, ça peut se faire. Alors là, j'en suis où? 48. Alors là, je sais pas trop à quoi ça peut correspondre ça. Peut-être un temps. On voit 54 en tout petit. Je n'ai jamais compris à quoi ça sert ce machin-là. C'est pas un nombre d'images, ça c'est sûr, mais voilà. Je sais pas. Peu importe. Alors on va arriver, je pense, ça va dans pas longtemps. Je devrais avoir le précalcul qui est terminé. Alors ce qui est bizarre, c'est que le précalcul sur ces nouvelles versions de Blender, on avait une espèce de ligne rouge qui se créait dans la timeline avant. Là, ça a disparu, on n'a plus la même chose, et j'ai l'impression que les précalculs sont plus longs sur ces nouvelles versions de Blender. Voilà, au passage, pour ceux qui ne savent pas, vous avez donc Blender 2.90 qui vient d'être donc qui est stable, hein, donc vous pouvez, voilà, ça vient de s'éteindre, que vous pouvez donc avoir en téléchargement. Par contre, moi personnellement, je déconseille de l'utiliser, et puis parce que ça va complètement bouleverser, à moins que vous fassiez ce que vous préconise de faire dans un commentaire Didier Nebreda pour faire en sorte que Blender 2.90 ne vienne pas contrarier tous les add-ons que vous avez sur la version 2.83. Enfin, voilà, c'est un peu... moi, je me suis planté avec ça. Et j'étais obligé de reprogrammer tous mes add-ons. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant on a précalculé. Maintenant qu'on a précalculé, on va pouvoir donc enclencher l'enregistrement de la vidéo. Donc je recontrôle une dernière fois pour être sûr que je suis bien, hein, toujours regarder un petit peu hein, quand même avant de faire quoi que ce soit.
faire partir. Surtout que là, une fois qu'on a fait le précalcul, c'est terminé, c'est dans la boîte, j'ai envie de dire. N'essayez pas de changer quelque chose parce que ça ne va pas marcher. Hein. Donc il faut bien être sûr de soi. Voilà, donc là j'ai pas de problème, PNG, collègue vidéo, caisse. Alors ensuite, forcément, je vais soit faire un F12, soit je vais donc ici, hop, éditer et rendu, pardon, et rendu d'animation, CTRL F12 ou rendre animation. Allez, on va rendre l'animation et voilà ce que ça donne. Donc là on voit bien que j'ai effectivement alpha dans le fond d'écran. Donc mon texte normalement devrait, donc là il bouge lentement, c'est normal, hein, en train de calculer, hein. Et puis mon texte va devenir normalement revenir à la normale en se réduisant et en devenant lisible. Si j'ai bien peur d'avoir fait une bourde dans mon précalcul parce que j'ai précalculé, j'ai oublié ici de modifier. Donc là je suis sur, alors je vais tenter de refaire un précalcul, j'ai mis sur 250 images, erreur totale, puisque là, normalement, j'aurais dû mettre la fin à 50 images. Donc on va retenter un nouveau précalcul. Et je vais couper la vidéo, je vous dirai si ça a fonctionné. Donc là, je reviendrai quand j'aurai fini. Oui, ben voilà, je viens de refaire le précalcul, donc ça fonctionne. Et ça a duré environ 10 secondes, hein, même pas. Voilà. Donc plus on met d'images ici, et plus, forcément, c'est logique, plus le précalcul va être long. Donc, je disais, donc je vais enclencher l'enregistrement, ok, rendre animation, c'est parti. Et là, normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir mon texte donc, qui va se réduire et qui va devenir lisible. Ensuite, on utilisera cette vidéo, on va la projeter donc, dans Video Editing, et puis, j'espère que ça va fonctionner. Je suis à 40, oui, à 40 images, ça vient se resserrer. Non. Tiens, pourquoi ça s'est pas resserré? J'ai pas mis assez d'images. Est-ce que je n'ai pas mis assez d'images? Tiens, c'est bizarre ça. On va aller voir la vidéo, ce qu'elle donne déjà, pour commencer. Elle est là, je vais la lire. Donc non. Il y a une bidouille là. Pourquoi ça ne revient pas à 0? Voilà, bah j'ai fait un pré-rendu à 70 images, donc j'ai modifié, j'ai coupé la vidéo. Hein. 70 images, et là c'est impeccable. J'ai bien la vidéo, donc on va la regarder. J'ai bien la vidéo qui fonctionne correctement. Donc ça m'a créé une nouvelle vidéo. Hein. Voilà, donc là ça revient, voilà. Donc c'est bien ce que je disais, il faut surtout mettre suffisamment de temps, de nombre d'images pour arriver à avoir la vidéo entière. Hein. Voilà, donc on va utiliser maintenant, alors je vais par exemple, je pourrais réouvrir Blender, hein, on va utiliser, donc voilà, hein, là c'est la fin de... Voilà. Je vais fermer ça. Ok, je vais utiliser cette fenêtre là, voilà. Donc ici on va dans Vidéo Editing, donc je clique sur le plus là, je fais tourner la roulette de ma souris hein, pour faire bouger ici, modifier, voilà, retrouver le plus, parce que le plus autrement il est caché derrière la fenêtre là, voilà. Plus, puis Vidéo Editing, et voilà, Vidéo Editing ici, là, voilà. Ensuite, donc dans cette fenêtre, je vais pouvoir, donc ici, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la zone de programmation, c'est la zone claire ici. Donc on peut bouger cette fenêtre en appuyant sur la roulette de la souris. Hein, donc voilà, on va se mettre tout en haut ici, de manière à avoir les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 ici, comme ça. Et le départ à 0, c'est là. Voilà. Donc si je dois agrandir cette fenêtre, voilà, ben, donc là où j'ai mon curseur, va apparaître la vidéo que j'aurais choisie. Donc je vais choisir une vidéo. Je vais donc ici dans Ajouter, Vidéo. Je vais sur Bureau puisque j'en ai mis une déjà.
en attente. Voilà, j'ai mis ça, voilà. J'ajoute cette vidéo, ok. Donc cette vidéo, elle dure un certain temps, 250 images, mais voilà, je vais mettre la fin ici à 250, c'est pas grave, voilà. On va juste faire apparaître le texte, on verra après. Donc, voilà, lorsque j'enclenche la lecture, donc voilà, ça va lire ma vidéo, ok. Et maintenant, on va rajouter une vidéo par-dessus. Je reviens à position 0, et je vais aller rajouter une autre vidéo, rajouter vidéo, et là, cette fois-ci, je vais aller sélectionner sur le bureau, donc toujours le texte, donc c'était Y, je ne me rappelle plus. Oui, ça doit être ça, Y. Oui, c'est ça, c'est Y. Oui, ça doit être ça. Voilà, oui, c'est ça. Donc là, on la voit, on voit pas la vidéo qui est en dessous. Et parce que simplement ici, il faut aller modifier quelques petites choses. On va voir, hop là. Donc ici, dans cette fenêtre-là, on va aller chercher donc alpha, je pense, au-dessus, ça doit être ça. Je me plante toujours, hein, oui, c'est ça. Alpha au-dessus. Et là, on voit donc parfaitement le texte qui est par-dessus la vidéo. Voilà. Donc attention à bien mettre alpha au-dessus ici, donc alpha la vidéo sans fond, hein, et voilà. Et donc là, si j'enclenche la lecture, donc je vais raccourcir la vidéo, parce que on va s'amuser un petit peu avec tout ça. Donc là, je peux même la raccourcir à partir d'ici en attrapant, voilà. J'attrape le bout et puis je peux la réduire. Hein. Mais bon, c'est pas l'objet. J'ai fait beaucoup de... Alors, on peut déplacer, on peut régler l'endroit où le texte apparaît, hein. Ici, dans cette fenêtre-là, si ça n'a pas changé, parce que je ne me suis pas encore beaucoup servi. Donc, dans décalage, ici, dans décalage position, je décalage sur Y. Donc, je vais pouvoir normalement... Ah oui, non, c'est la vidéo. J'ai choisi la vidéo, c'est pas bon. Donc là, je vais remettre à 0. Voilà, il faut sélectionner la vidéo qui va bouger. Donc, on va mettre le texte plutôt en haut ici. Donc décalage, et puis sur Y, je vais faire monter le texte, là, par exemple. Là, encore une fois, je pourrais par exemple ici, on peut toujours ici créer un enregistrement. Hein. On peut rajouter toujours des images clés. Hein. Je pourrais partir par exemple ici, donc de cet endroit-là. Et puis donc voilà, donc hop, début de vidéo à cet endroit-là. J'insère une image clé, voilà, et puis je vais aller tout doucement vers le haut, voilà, et hop, pour la fin du texte, ici, et donc insérer une image clé puisque je n'ai pas enclenché l'enregistrement, donc normalement ça devrait fonctionner quand je fais ça. Et voilà, et le texte il va finir normalement en haut si tout va bien, voilà, mais il remonte. Voilà. Voilà pour cette animation, enfin cette fin de tuto en ce qui concerne l'animation via l'addon texte FX. J'espère que ça vous aura bien servi. Hein, j'espère avoir bien expliqué hein, au maximum de ce qu'on peut expliquer. Hein. Moi, c'est vrai que je ne suis pas en train de dénigrer, mais j'ai regardé beaucoup de tutos et en fait c'est très j'en ai pas trouvé vraiment où ils expliquent tout ce que je viens de vous expliquer, donc j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin de manière à ce que vous puissiez vous amuser un peu plus, hein, j'ai envie de dire, avec cet addon. Voilà, merci à tous de suivre SM6 et puis on va prochainement repartir sur l'animation avec les bones, donc les armatures. Je vais continuer sur les armatures parce que vous allez voir, il y a quelques addons. Alors il y en a qui sont payants et qui sont hyper intéressants, par exemple pour animer des voitures avec des suspensions, enfin il y a des trucs de folie avec ça, donc moi je travaille en ce moment dessus, hein. Donc c'est pour ça, ça va peut-être mettre un petit peu de temps parce que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de certains addons qui servent donc pour le rigging, hein, donc l'animation
avec les squelettes, les os. Voilà, merci.